se retire du championnat du monde des rallyes. Après plus de 100 victoires et 8 titres de champion du monde, la marque au chevron venait de perdre son pilote vedette Sébastien Ogier. Elle a donc décidé de renoncer à son programme sport dès la fin de la saison. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. C'est l'une des affiches sportives du week-end à venir, dimanche 14h30 au Stade de la Vallée. L'entente Domérat Désertine Saint-Victor, on parle foot féminin, recevra Albi. C'est un match du premier tour fédéral de la Coupe de France. Et pour parler de l'entente Domérat Désertine Saint-Victor ce matin, on a le plaisir de recevoir dans ce studio deux des joueuses, Coralie Rondet, Virginie Castellar, bonjour. Bonjour. Ouais, c'était un bonjour collectif pas mal. Et puis Frédéric Gilles, le coach, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour mettre donc en valeur ce club. Je le disais, premier tour fédéral de la Coupe de France. Je me trompe pas si je dis que c'est la première fois que vous atteignez ce niveau de compétition dans la jeune histoire de ce club? Oui, tout à fait. Donc c'est la première fois qu'on atteint le 5e tour. En même temps, c'est la deuxième fois seulement qu'on participe à la Coupe de France. L'année dernière, on a fait un beau parcours aussi. On avait été au 3e tour. Donc là, on fait mieux. 5e tour, c'est bien. 5e tour, alors pour comparer un petit peu avec les garçons, là les équipes de D1 rentrent en lice à ce tour au 5e tour. Au 5e tour, c'est les équipes de D2. De D2, donc ça sera à venir, les équipes. Les D1, c'est dans 2 tours. Ouais. En 2 tours, voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est déjà un bel exploit, puisqu'au tour précédent, vous avez éliminé le Clermont Foot, qui est le meilleur club régional, on peut le dire, y compris chez les féminines, ancien pensionnaire de D2. C'était déjà un bel exploit que vous aviez réalisé. Ah oui, c'est un exploit qu'on a réalisé, que les joueuses ont réalisé sur le terrain. Voilà, c'était un superbe match, un match de Coupe de France. Ouais, les filles, vous pouvez nous en parler de ce match en termes d'ambiance, notamment on a eu des super échos sur ce qui s'était passé ce jour-là au Stade de la Vallée. C'était top, c'était un bon moment à vivre. Ouais, vraiment un bon moment. On était propulsés par l'ambiance, les supporters nombreux qui étaient venus nous encourager, nous ont donné une force incroyable et voilà, c'était que du bonheur pour nous de vivre ce genre de moment-là. Coralie, pareil. Oui, je suis dans le même état d'esprit. C'est vrai qu'à chaque fois, on a beaucoup de monde et dans les matchs comme ça qui sont assez importants entre guillemets à jouer, ça fait toujours plaisir et c'est vrai que de se sentir soutenir comme ça aide énormément. Donc voilà, c'était une équipe donc classée 2 divisions au-dessus de la vôtre, surtout en foot féminin où parfois les niveaux au sein même d'une division sont pas vraiment homogènes. Il faut ça met un petit peu en valeur finalement la portée de ce que vous avez réalisé ce match-là. Le coach était satisfait d'un point de vue vraiment purement footballistique, tactique, notamment c'est parfaitement passé. Ah oui, le scénario idéal, on avait tenté de mettre quelque chose en place, un système de jeu pour les contrer. Et c'est vrai que le résultat et puis le scénario du match. Vous étiez mené, je crois. On était mené au 15e minute, on prend un penalty et puis on s'est pas désunis, comme dit Virginie et Coco, les spectateurs, l'ambiance et puis on était bien en place. On sentait qu'on pouvait faire quelque chose sur la deuxième mi-temps et ça s'est produit, donc on était très 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 heureux. Voilà pourquoi vous êtes donc à ce 5e tour de la Coupe de France avec le tirage au sort donc qui vous a désigné comme adversaire la SPTT Albi 10e de D2 féminine. Bon, si on veut être optimiste, on se dit le Clermont Foot est ex-pensionnaire de D2, joue les premiers rôles en Régional 1, Albi est plutôt en bas de tableau en D2. Qu'est-ce qu'on se dit? On réédite l'exploit? En tout cas, c'est quelque chose de faisable, d'imaginable? Alors déjà, on se dit qu'Albi était aussi en D1 il y a 2 ans. Ah. Mais voilà, oui, on se dit que c'est avant tout un grand plaisir. Enfin, c'est génial de recevoir une D2, une équipe niveau national, l'environnement du match, 3 arbitres officiels, délégués. Enfin voilà, un match de niveau fédéral. Donc c'est une super expérience qui va se produire dimanche pour nous tous et nous toutes. Quoi. L'exploit, on va en parler avec les filles dans un instant, mais il est jouable. Évidemment, le coach il va pas dire le contraire, mais objectivement, c'est quelque chose qui peut être réalisé. Oui, alors ça peut effectivement, mais comme tu l'as dit, il y a des niveaux tellement différents déjà par division, que ce soit en R1 ou même en R2 où on est actuellement, et en D2 c'est pareil, et même en D1 on voit bien Lyon et Paris survolent le championnat, donc voilà, il y a peut-être 2 divisions d'écart, mais l'écart est tellement énorme entre la R1 et la D2 que voilà, ce serait un véritable exploit, ça c'est sûr, si on arrive à les accrocher. Les filles, vous les connaissez, ces joueuses d'Albi, Coralie qui a évolué en D2 il y a quelques temps. C'est épais, c'est du bon niveau. Déjà oui, pour être en D2, je pense que quand même déjà athlétiquement les joueuses ça doit être quelque chose de lourd entre guillemets. Par rapport à de la régionale, c'est vrai que il y a quand même un fossé, même s'il y a que 2 divisions, c'est pas comme chez les garçons, c'est comme si un club de garçons
vous accueillez une Ligue 2, donc faut se rendre compte que c'est quand même exceptionnel et ça va être quand même compliqué. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement avoir une belle fête. On est quand même ultra réaliste de ce côté-là, donc nous, on veut juste profiter. Virginie, pareil, on se met quand même un petit peu la pression, on se dit quand même il va y avoir du monde, on y croit forcément. Oui, forcément, on y croit. On vient jamais pour perdre un match, hein. Après, on est conscient du niveau d'écart qu'il y a entre nous, mais entre les deux équipes. Nous, effectivement, je pense aujourd'hui, l'important c'est de rendre un petit peu de bonheur entre guillemets pour tout ce qu'on reçoit au quotidien par le staff et aussi par les supporters qui viennent régulièrement nombreux. On a envie de leur donner un petit peu ce retour-là en étant les plus combatifs possibles et en donnant une bonne image de nous, quoi, tout ce qu'on représente au sein du club, tout simplement. Bon, le coach, pour motiver les joueuses, il n'aura pas besoin de faire de grands discours, là, ça va venir naturellement. Oui, je crois que le levier de motivation, il est facile, hein, la préparation. On n'a pas voulu changer nos habitudes, on a préparé la semaine comme d'habitude, mais... Il n'y a pas de mise au vert Non, pas spécialement. On verra si on passe, mais... Ouais. Non, pas spécialement, pas de changement. Ce que vous craignez, c'est quoi? C'est Coralie parlait de l'aspect physique notamment. Évidemment, c'est des joueuses qui logiquement sont mieux préparées. Peut-être c'est là-dessus que vraiment on peut se faire la différence. Oui, puisqu'on est sur une équipe qui joue en D2, qui a des entraînements quasiment tous les jours. Hein. Donc voilà, il y a une préparation, un staff certainement étoffé. Donc qui jouait en D1 il y a 2 ans, comme je disais. Donc voilà, moi ce que j'aimerais pas sur ce match, c'est qu'on soit spectateur. J'aimerais pas que les joueuses regardent les adversaires, les respectent trop, ce serait dommage. Après, pour le reste, tant qu'elles donneront tout ce qu'elles peuvent donner avec le public, l'ambiance, ça peut être une superbe fête. Est-ce qu'en Coupe de France féminine, il y a les maillots aussi à partir d'un certain tour? Comment ça se passe? Les filles. Bah oui, ça y est, on les a eu enfin. Ah, ça y est, c'est le premier tour là où vous avez les maillots. Oui. Alors qu'on explique un peu au grand public, quand on est dans des clubs amateurs comme ça, avoir les maillots de la Coupe de France, ça veut dire qu'on a passé quelques tours et ça représente quelque chose. Généralement, on le garde bien dans son armoire. Donc là, ça y est, vous l'avez, ils sont arrivés, ils sont beaux. En quelle couleur vous allez jouer d'ailleurs? Blanc. Maillot blanc, short noir, chaussettes noires. D'accord, donc voilà, ne vous trompez pas lorsque vous allez aller les encourager dimanche après-midi. C'est vrai que le public est très demandeur là de ces ambiances Coupe de France, les dimanches après-midi, ça va vraiment pousser. Vous attendez du monde au stade, il y a des animations qui sont mises en place, je crois. Oui, alors on a décidé de faire l'entrée gratuite, hein, justement pour attirer le plus de monde possible. On va mettre en place une tombola, la vente de crêpes, de bonbons et évidemment la buvette. Et on espère un peu plus de monde encore que contre Clermont où déjà il y a une bonne ambiance. Ce serait bien qu'il y ait un peu de monde, oui. Le message est passé en tout cas, donc il y a cette parenthèse Coupe de France, belle parenthèse qui permet de mettre en valeur le club, finalement club qui se porte bien hein, sur les structures d'une manière générale. On était venu faire un reportage avant la Coupe du Monde féminine notamment. Ce qui est énorme dans cette entente d'Omira Désertine Saint-Victor, c'est que vous avez des équipes dans toutes les catégories, y compris chez les jeunes, hein. C'est ça? Coralie peut-être ou Fred? Oui, on a des équipes, donc une équipe U6, U7, une équipe U8, U9, une équipe U11, une équipe U12, deux équipes U13, pardon, une équipe U15, une équipe U18 et une équipe senior A8 et une équipe senior A11. Ouais, ça fait à peu près 130 licenciés féminins. Ce qui permet vraiment d'avoir une base solide. On entend souvent les dirigeants de clubs dire il nous faut une base solide. Vous l'avez et c'était pas forcément imaginable il y a encore quelques années ça? Non, c'est notre 4e année seulement, donc c'est la 3e année où on a des jeunes et c'est vrai que ça s'est développé très rapidement. Maintenant c'est pareil, il n'y a pas de hasard, on a mis les moyens humains, on est nombreux à vouloir développer et comme tu disais, il faut ce socle de jeunes filles pour pouvoir alimenter à terme nos seniors et continuer à développer tout ça. Alors, il y a la Coupe de France, mais il y a aussi le championnat. Vous êtes pas mal, 4 matchs, vous êtes invaincus depuis le début de saison en Régional 2. Ça se passe plutôt bien. Oui, on est promu, donc alors l'objectif c'est le maintien en championnat évidemment. Vous allez faire Giroud là, c'est pas marrant. Oui, mais en fait on savait pas trop où on allait justement et pour l'instant ça se passe bien. Pour l'instant donc là 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. On verra par la suite, mais pour l'instant on fait un bon début de championnat en effet. Vous avez un match en retard et potentiellement vous pouvez même prendre la tête de ce championnat. Alors vous allez dire les journalistes ils font des plans sur la comète, etc. Mais non ouais, vraiment l'objectif c'est le maintien, de se stabiliser déjà à ce niveau de compétition. C'est se stabiliser, structurer. C'est un championnat en 2 phases. Il y a du brassage, donc là il nous reste encore 2 matchs et en fonction de ça les 3 premiers montent en phase supérieure. Bon, après, je vais la montée en 1. Donc, si on pouvait accéder à partir de janvier à la phase supérieure, ce serait un objectif déjà largement atteint. Ce serait bien. Pour l'instant, vous êtes dans les clous. En tout cas, le prochain match, ce sera la semaine prochaine face à Ozon
Azra, c'est ça? C'est ça, à Saint-Victor. Voilà, match une équipe de Haute-Loire. Je voulais juste pour terminer les filles que vous nous parliez de l'ambiance de ce groupe. A priori ça doit bien se passer. Racontez-nous ça. Oui, bonne ambiance. C'est justement, je pense pour ça qu'on a de si bons résultats. Le groupe est sain, les filles sont à la fois matures et responsables. Donc on a tous les âges et pour l'instant ça matche bien, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Avec des joueuses de différentes générations? Ou c'est à peu près le même âge? Totalement, oui. C'est-à-dire des toutes jeunes et puis des filles un peu plus expérimentées? Ça va de 18 à 30, 36 40 même. Non, oui. Bon, en tout cas, si vous voulez aller voir ce que ça donne sur le terrain, n'hésitez pas, dimanche après-midi, 14h30 au stade de la Vallée. Michael, qui nous suit via la page Facebook notamment, nous dit, je pense qu'il sera là. On veut revivre la même chose que contre le Clermont Foot. Voilà. Nous Donc, aussi. voilà. Donc le message est passé. En tout cas, vous avez pas mal de messages d'encouragement via nos réseaux sociaux et on va suivre ça. Bon courage, on croise les doigts. Évidemment pour ce match, le plaisir avant tout et puis espérer remplir le stade de la Vallée ou pas loin en tout cas. Ce match de Coupe de France, premier tour fédéral dimanche, 14h30 entre l'Entente Domérat Désertine Saint-Victor et la SPTT Albi. Merci à tout le monde d'être venu ce matin. On suit ça évidemment avec attention et dans le Café des Sports dimanche avec le résultat, les réactions à partir de 17h en direct sur cette antenne. Il est 7h, allez, presque 56. On va continuer en direct dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Voyagez autrement. Devenez acteur dans